Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Pruvot. Quelle différence de statut entre les donneurs de sang américains et les donneurs de sang français? Ils parlent pas la même langue. Les donneurs de sang américains touchent de I l'argent. would like to give my blood. Touchent de l'argent. Ouais. Oui, ils touchent de Et l'argent. en France, ils touchent un sandwich. Et du pain d'épices. Ils ont C'est du pain vrai d'épices. qu'en France, il y a seulement un sandwich dans le meilleur des cas. oui. Bonne réponse de l'amiral et merci à Isabelle. Parce que la loi française interdit de faire commerce avec les Produits du corps. tout ce qui provient du corps. Ouais. Ah bon, Bah, et les Bah, par prostituées exemple, alors. Les Et les prostituées. elles donnent rien. Elles Elles font donnent commerce rien. de leur Non, de leur elles- corps. Elles attendez, donnent rien, vous elles partez prennent. pas avec le corps de la prostituée. Elles prennent. C'est elles qui partent avec le bon Dieu à Pépère. Oui, et ben si on était en Amérique, c'est la prostituée qui paierait le client. Ouais. c'est pas possible. Vous savez, Allez, on va sur un charter. je viens de m'apercevoir que Jacques Maillot ne connaît pas l'histoire du buffet, du donneur de sang. Oh, ben Jacques, je vais te la raconter alors. Eh ben, c'est une charmante dame qui arrive pour donner son sang dans un hôpital. Puis elle arrive, voit un buffet avec alors des trucs fantastiques, hein, des canards, des pâtés, du saumon fumé, du caviar, des tartines, des machins extraordinaires, des salades, il y en a 6 mètres de long, et un mec en livrée derrière, comme ça, qui bouge pas. Oh, c'est quoi ça, monsieur, dit-elle en s'approchant. Ça, madame, c'est le buffet des donneurs de sperme. Ah, bon. Ah, bien, bah dites donc, c'est formidable. Mais vous avez aussi de la nourriture, vous, donneurs de sang. Oui, justement, je vais aller, je vois, don du sang, j'y vais, je pourrais pas revenir après. Non, madame, c'est le buffet des donneurs de sperme. Ah, bon, bien, alors je vais aller donner mon sang, elle va donner son sang. Et puis à la sortie, il y a une grosse infirmière qui arrive avec une charrette, avec un peu de purée là-dedans. Et voilà le buffet pour les donneurs de sang, plaf! Un gros paquet de machin dans une assiette. Bon, elle se barre, et puis on repasse devant le buffet. Donneur de sang. Non, madame, je vous ai dit donneur de sperme ici. Bon, rentre chez elle. Un mois plus tard, elle repasse par là. Et voit le buffet. C'est le buffet des donneurs de sperme. Toujours, vous ne faites pas de. Non, madame, on ne fait que les donneurs de sperme. Bon, elle va se faire prendre du sang à la sortie. Et un peu de purée pour madame. Là, merde, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Alors elle s'en va. Et puis un mois plus tard, elle revient. Et puis elle va directement au buffet des donneurs de sperme avec le pâté, les machins, les trucs, le type. Madame, je vous ai dit qu'ici, c'est le buffet des donneurs de sperme. Et elle fait, bon, justement, j'en ai pas. Elle est pas propre, hein. Bon, d'accord, on a entendu plus délicat, mais enfin... Surtout qu'elle est assez visuelle dans son Oui. expression finale. À la radio, ça passe. Pardon si on vous a choqué, chère Isabelle. Je ne savais pas que c'était là que ça se mettait. Ah, mais Branto me dit, dans La vie des femmes galantes, que c'est très bon aussi pour l'épiderme. Oui. La peau des mains, que c'était une des premières Et puis crèmes. il paraît que c'est bon aussi pour faire des enfants. Ah ben il y avait la fille qui arrivait, une très très belle gonzesse qui arrivait à la clinique d'insémination artificielle. Bonjour docteur, oui, vous venez pour l'insémination artificielle? Oui. Bien, déshabillez-vous madame s'il vous plaît. Mademoiselle, oui, mademoiselle, hein, déshabille, magnifique, elle est roulée. Alors elle s'allonge, et puis le médecin commence à se déshabiller. Elle fait, mais qu'est-ce que vous faites docteur? Il se met tout nu. Ben, fait écoutez, on n'a plus de bouteille, je vais vous faire ça à la pression. Question de Madame le Prieur. Lorsque les États-Unis envoyèrent un corps expéditionnaire en France en 1917, que possédait chaque soldat américain et que les soldats français n'avaient pas? Des préservatif. bas nylons. Ils avaient des bas nylons. Préservatif. Des chewing-gums. Non. Non, c'est en 17. Et quelque chose... Ah, de la pénicilline. Non. Non. Non, en 1917... Non, c'est la vrai, elle n'était pas, non, pénicilline, c'était pas bon. très au point. Mais... Une boîte de cornets de bif. Non, quelque chose qui était très apprécié, non seulement des soldats, mais encore des familles qui le laissaient au pays. Du chocolat. Non, Ah non, des familles qui le laissaient au pays. Ça se mange. non.
Ça se mange pas, mais ça peut permettre de manger pendant un certain temps. Une pension? Ça n'est pas exactement une pension, mais on se rapproche. Une prime d'engagement? Une dot, ouais. Une dot. Ça concernait des soldats Un qui allaient salaire. se battre en Europe. Une prime d'engagement? alors Solde. Non. Et qui pouvaient ne jamais revenir. Alors à ce oui, moment-là, une la sorte famille d'assurance était vie, quoi. assurée. C'était une assurance vie. Bonne réponse de Jacques Maillot. Rien à dire, mademoiselle Mergo, Vous payez la là-dessus CSG dessus, non? Comment Vous payez la CSG sur cette assurance Oui, vie? sûrement. Question de Madame Vaduz. Par quel mot désigne-t-on la tige dont l'ombre indique l'heure sur un cadran solaire? La trotteuse. Oh, la trotteuse. C'est pas le gnomon? Alors ça, c'est le nom générique pour le cadran solaire, le gnomon. Mais sur le gnomon, il y a cette unique tige qui indique les heures selon la position du soleil. C'est un quelque chose? Un, oui. Ouais. C'est un mot d'ailleurs qui est employé dans d'autres acceptions, mais là, si on connaît pas, bon. C'est un mot. Moi, j'ai un clou. Ah oui, ça, c'est le cadran. Ça a un peu, oui, la forme d'un long clou, hein, quand même. Un marteau, une tringle. Le nom, il indique bien que c'est une tige ou ça n'a. On peut deviner ou on peut pas? Non, on peut pas. Oh, il est désespéré. Ah ouais, Et hein. vous croyez que je connais ou pas? Oh non, je crois pas. Cela dit, bon, on a vu des choses plus extraordinaires. De temps en temps, l'illumination. En même temps, je suis habitée. Voilà. Oui, T'écris ça comment? c'est des contrats de combien de jours? Vos ouvriers sont repartis? Oh bah oui. Oh, dis donc. Oh, bah alors. Je peux prendre mes douches tranquillement. Il y a personne pour me regarder. Bah oui. Bon, Quand bah, est-ce je ne qu'on sais prend pas. la crémaillère chez vous? Bah bientôt. Oui. Oui. C'est moi qui ferai à manger. Oula. Ah, je peux pas venir. Je suis en tournée. On arrivera après le déjeuner. Dissuasion. Ou bien on peut apporter quelques Ah petites moi je babioles. m'occupe de tout. Non. Ah bon? Bon, ben, on peut pas venir. Vous pouvez recevoir combien de personnes en même temps? 60. Ah, c'est Ah une vraie- bah vous êtes pas tous assis c'est hein. une vraie partouze, alors. Ils ont fait des trous dans les murs, les ouvriers. Et on pourra aller prendre le café au jardin? Bah faudrait que tu nettoies parce qu'il y a plein de crottes de chien. Hein. Petite crotte avec le café, essayez qu'elle soit en chocolat. Ça doit être très intime, très, très chaleureux, très douillet. C'est vachement cosy, ouais, vous avez raison. Bon, qu'est-ce que je fais, moi, avec cette question? Eh ben, votre Allez, tige, dans vous votre pouvez vous la faire bon. Bon bah votre tige alors. Qu'est-ce qu'on va en faire de votre tige? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de votre Il y a d'autres trucs pouvez comme pas ça, me mettre sur la pareil, voie, que quelque de la chose même manière, ou je sais pas vraiment on peut le faire. Vous considérez les deux côtés semblables, ou c'est bon, c'est dans le cadran solaire, hein? Philippe, mettez-nous Philippe sur la voie pour. Oui, Vous, si voulez, vous dites je qu'on veux l'emploie dire, dans une autre acception. oui. Peut-être Oui. prendre Oui. le cadran solaire, que c'est une question, on se pose. C'est la principale qualité de l'écrivain. Le stylo. C'est pas loin. Parce que Le style. Le style. style. Le style, c'est l'aiguille du cadran solaire. Oh, bah, on l'a Bonne échappé réponse belle. de Jacques Maillot. Attendez, bonne réponse de Jacques Maillot. Comment je l'ai pas aidé avec le stylo? Ouais, ça, tu me l'as mis. Ouais. Comment Tu je me l'as l'ai mis pas dans la aidé, bouche, hein. Comment je l'ai pas remué le cerveau pour qu'il trouve ouais. Philippe, vous pourriez me nommer quand même. Question de Madame Buisseret. Quel est le rôle des glandes sébacées? Eh ben, c'est graisser les cheveux. Oui, ça sécrète le sébum. Le Oui, sébum. exactement. Ça Et le protège la sébum, peau. le sébum, ça sert à quoi, monsieur À Maillot? protéger la peau. Protéger la peau. À transpirer. Mais non. Non, non, Ah non, c'est les glandes sudoripares. Là, Ouais. ce sont Ah, les glandes sébacées. Protéger la ça peau. protège la peau, ça sécrète une... À huiler les À cheveux, huiler, les oui. À poils. huiler les cheveux, et il sait de quoi il parle. Ah oui. À Il n'y a plus rien à lubrifier, huiler. à lubrifier le système pileux, c'est la vocation des glandes sébacées. Bonne réponse de Jacques Maillot et de Guy Montaigne. Bah, les cheveux, c'est basé ailleurs, moi.
C'est toujours huileux un peu. Hein. Il y a les poux, ils vont pouvoir faire du patin à glace là-dessus. Vous êtes très fier de votre calvitie, J'aime finalement. bien. C'est pour ça, quand vous m'avez appelé suppôt de Satan en coulisses tout à l'heure, j'ai bien aimé le terme de suppôt à cause de la forme du crâne. Mais quand vous caressez le crâne comme ça, vous n'avez pas l'impression de commencer à monter un escalier? Oui, de me caresser le genou un peu surtout. Oui, c'est vrai. Parce que la boule qu'il y La boule avait, qui est en bas, oui, oui. hein, c'était un peu oui. de cette forme-là. C'est un peu, oui. T'as jamais eu d'épanchement de synoville? Non. Mais il y a des gens qu'on voit pas chauve, l'amiral, sans... Tu peux pas me voir chauve avec les tifs que j'ai, imbécile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu te vois chauve quand t'enlèves ta moumoute acrylique le matin. Voilà, la moumoute acrylique qui revient. Si, j'ai les cheveux rasés, moi, comme lui. Ouais, c'est vrai. Marquez, si vous aviez pas de cheveux, ça changerait pas le Ça me chiffre rendrait pas plus d'affaires de la- aimable de toute façon. Hein? Non, je veux dire, ça changerait pas le chiffre d'affaires de votre coiffeur. Parce que toi, tu vas chez le coiffeur, toi? Oui, monsieur. Moi, j'aimerais bien être chauve de la langue. Eh ben, vous auriez tort parce que vous vous priveriez d'une bonne part de votre charme. Non, mais on me prendrait peut-être plus au sérieux. Ou alors, qu'est-ce que ça vous rapporterait d'être prise au sérieux? Vaut mieux être prise dans le couloir que prise au sérieux. Ça dépend par qui. Question de Madame Lucas. Sous la Révolution, comment a-t-on appelé les prêtres qui avaient prêté serment à la constitution civile du clergé? Et donc, qui s'était inféodé Pour les réfractaires, au c'était régime révolutionnaire. Il y avait les C'était pas les réfractaires qui défroqués, voulaient pas. non? Ah non, 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 on les non. appelait des prêtres et après, Des prêtres citoyens. non. Laïque. Et après, il y avait un qualificatif qui, par ceux qui l'employaient, était plutôt Péjoratif. connoté péjorativement. Voilà. Oui, voilà. voilà. Demandez-moi quand vous savez pas. Oh, dites là-haut. Ça commence par un ré quelque chose. Non. Non, il y a ces réfractaires, c'est les autres. Non. Sous tous les régimes, les dictatures totalitaires qui s'installent et qui veulent avoir une apparence de légalité, de légitimité, on appelle les hauts fonctionnaires, là c'était des prêtres, et on leur demande de prêter allégeance. serment au nouveau régime. Bon, et pour prêter serment, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ceux qui jurent. Voilà. Donc c'est les prêtres Ah oui, alors, sur la- jurés. Sur la... Jureurs. Jureurs. Les prêtres Enfin bon, jureurs. on n'était pas Jureurs. loin. Les prêtres jureurs. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oui, vous connaissez, Philippe, cette histoire du... C'est un routier belge. C'est un routier belge. Il Alors, recommence, je tu nous recommence, refais je une histoire. récite. putain. Attention. Alors, il a, Eh, il a, il a un tu vas gros te marrer à camion, son un histoire. énorme Je camion. te parie ce que tu veux, qu'il va pas se marrer. Oui, alors c'est Alors, quoi? je démarre le camion. C'est un routier belge qui démarre Ah ouais, son je la camion. connais, elle est Tu naze, connais, ouais, il rencontre une Elle est pas drôle du tout, autostoppeuse tu vois. ravissante. Ouais, ouais. Oui, elle est vieille. Et alors, l'autostoppeuse, elle monte Philippe. dans la cabine et au bout de 10 Philippe, elle a 50 ans. Oh non, amiral, c'est du sabotage. Non, non, mais je vous préviens pour pas que vous soyez déçus. On n'a pas le droit de couper à l'enregistrement quelqu'un qui sera coupé au montage. au montage. Allez-y, monsieur Maillot. Ouais. C'est du pilonnage systématique. Là. Et donc, il prend l'autostoppeuse dans le camion, et au bout de 10 km, l'autostoppeuse, elle commence à se déloquer, gentiment, tout ça. Et elle est tout à fait ravissante. Et le routier belge, il reste complètement insensible, il regarde, il dit quand même, elle est magnifique, tout ça, mais il n'y a rien qui se produit. Alors la fille, elle est tout à fait charmante, elle continue à se déloquer, tout ça, et rien ne se passe. Et 10 km plus loin, elle se dit quand même, il voit pas clair, ce mec. Et elle allume la lumière dans la cabine, elle lui fait tout ça, une exposition superbe. Et tout. Le mec, il est toujours là, il regarde son volant, il regarde tout ça, avec son pantalon, rien, il continue à rouler, tout ça. Au bout d'un moment, elle se dit, c'est pas possible, je vais monter dans la couchette, je vais mettre la radio, elle met une petite musique langoureuse et tout, et rien ne se passe. Alors le routier continue, et puis, au bout d'un moment, il voit un relais routier, il arrête le camion, il rentre dans le relais routier, il dit au patron, vous me mettez 30 canettes de bière, s'il vous plaît. Le type fait, 30 canettes de bière, vous êtes tout seul? Il fait, oui, je suis tout seul. 30 canettes de bière. L'autre, lui, il ouvre les canettes de bière, le routier, pof, il s'enfourne les canettes de bière, il remonte dans le camion, et il repart.
Et là, il ouvre sa braguette, il sort sa zigounette, il dit, toi, tu n'as pas voulu être collaboratrice pendant 60 km, tu ne vas pas pisser pendant 6 heures. Moi, Il y avait une version française. Une version tout à fait différente de routier belge et du routier français. C'est un gros camion qui arrive dans le port d'Anvers. Se gare. Deuxième camion. Puis dans un des camions, il y a un Français qui fait « Hé Oh Et Maurice C'est moi, c'est Albert. Allez, Maurice, allez, Albert, que dis donc, mais c'est fantastique. On se trouve tous les deux, copains, comme ça, au port d'Anvers, moi, c'est fabuleux. Il dit, ah ouais, moi, je viens je viens prendre un gorille, là, sur un bateau qui vient d'Afrique. Il dit, ça, c'est étonnant, moi, je viens prendre des grenouilles, dis donc. Mais tu les emmènes où? Bon, je les emmène au zoo de Vincennes. Ah, à Paris, hein. Allez, c'est pas vrai, moi j'emmène mon gorille aussi au même endroit. Oh, bah c'est pas compliqué, hein. On met le gorille dans tes grenouilles, et puis comme ça nous fait qu'un voyage pour deux. On économise les notes de frais. Allez, mets ton gorille dans mon camion de grenouilles. Hop, il charge le gorille. Ça, c'est le gorille, hein, c'est pas la grenouille. Mais non, la grenouille, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Elle charge le gorille. Et puis, le camion s'en va, il roule. Et là, il voit une petite autostoppeuse, la même, petite suédoise, qui est là, avec son petit short, mini-short, petite chemise nouée sur ses petits tétés, bien dressés. Ping Il fait du stop, comme ça. Et allez, regarde, dis donc, Albert, et que la petite là-bas qui fait l'autostop. Oh, dis donc, on va s'arrêter, on va nous faire des petites gâteries, hein, des galipettes, allez, dans la voiture. Oh, t'as raison, on va se marrer, attends, on s'arrête. Regarde le camion à côté de la fille. Baisse la vitre. Dis donc, salut ma poule. Je t'ai cru, t'es fruit en Nick. Non, je parle pas suédois, là. Comment on va lui dire ça? Allez, t'as qu'à lui dire qu'on veut bien qu'elle monte, mais alors, dis donc, hein, elle nous fait tagada pas de pouette, hein. Explique-lui en anglais. Ben, je parle pas anglais. Eh ben, tu lui dis, elle marche ou elle baise, puis c'est tout. Elle va à pied ou elle baise. Alors tu dis fuck or walk. Bon, ben alors je lui dis, alors fuck or walk. La fille, oh, t'es frite, je t'ai cru, Bon, alors faut choisir fuck or walk. Oh, ok, fuck. Hop, elle monte dans le camion, qui démarre. La fille, oh, t'es frite, je t'ai cru. Allez, pas te faire des... Et puis tout d'un coup, ils entendent une voiture de police. Derrière. Alors, ils s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, des agents? Alors, c'est qu'un Belge qui arrive avec un seau, c'est encore en Belgique. Dites donc, vous perdez des grenouilles, hein? Oh là, pour te faire dire que c'est pas possible. Bon, merci beaucoup. Et la fille est toujours un peu excitée par le français qui est là. Et il redémarre. J'en mettrai les grenouilles tout à l'heure. Allez, la fille dans flûte, nique, je te croque, stop, maintenant. Et ça y est, c'est reparti. Repolice. Vous perdez encore des grenouilles, là. De grenouilles. Ah non, dis donc, ça suffit maintenant avec les grenouilles, et le gorille qui est derrière. Non, ça va pas. Je vais perdre le gorille tout à l'heure. Si ça continue comme ça. Allez, on va mettre les grenouilles qui sont dans le seau. Ils descendent, ils voient effectivement la porte du camion, elle n'est pas bien fermée. Ils ouvrent les portes en grand, ils vont pour jeter les grenouilles dedans. Et là, ils voient le gorille qui a les mains plongées dans les cages de grenouilles, qui sort des poignées de grenouilles et qui leur fait fuck or walk. Et les grenouilles, walk, fuck. Question d'histoire, mais d'histoire au singulier de Monsieur Desfossés. Quels sont les 3 maréchaux d'Empire, c'est-à-dire du Premier Empire, qui coiffèrent une couronne royale? Les 2 premiers avant l'abdication de Napoléon. Murat? Bernadotte. Alors, Murat, Bernadotte. Exactement. Bernadotte, mais c'est en 1818. Né. Qu'est-ce que vous dites? De Soubirous, Bernadotte. Murat, Ah oui, Bernadotte. c'est dur d'occuper le terrain. Hein. Bernadotte Soubirous, voilà, très bien. Je peux confondre, oui. Vous allez pas me jeter la pierre. Ah non, Bon. oh, pas du tout. Non. Pas du tout. Que celui qui n'a jamais parlé sans avoir quelque chose à dire vous jette la première pierre et ça peut pas être moi. Alors, nous avons donc Murat,
maréchal et puis devenu roi de Naples. Nous avons Bernadotte, maréchal, est devenu seulement en 1818 roi de Suède. Et puis, nous avons un autre maréchal qui est devenu en 1807 roi de Westphalie. Il a un boulevard dans Paris? Il n'a pas de boulevard, mais on peut considérer qu'il a au quartier latin une rue très chic et très commerçante, étant donné que le nom ne comporte pas de prénom. Mouffetard, Moi, à part la rue des Canettes. qui comporte pas de prénom. Une rue où il y a des marchands d'autographes, des antiquaires, des marchands... Comment? Rue Bonaparte. C'est la rue Bonaparte. Ah, on ne sait pas quel Bonaparte, enfin si, on croit deviner. Donc, celui qui a été, à partir de 1807, roi de Westphalie, c'était... C'est un des frères de... Oui, lequel? Eugène. Marcel? Eugène, c'était pas le frère, c'était le beau-fils. Lucien. C'était pas Lucien. Dédé. Comment? Dédé. 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 Bah, Dédé Bonaparte, t'as pas connu. Hein, t'es connu. T'es roi de Westphalie. Il allume ses clopes avec des bagnoles. Il faut qu'on trouve le prénom? Oui, mais enfin, j'en fais pas un casus belli, hein. Non, non. Il n'y a pas eu un Ferdinand quelque part? Gérard, il y avait Gérard Bonaparte. Pas Gérard. Gérard. Il y avait Lucien, qui avait été président du Conseil des 500, Roger. ministre de l'Intérieur. Comment? Roger. Roger? Roger Non, Bonaparte. Roger, oh non, Roger, non. Et puis sa sœur s'appelait Ginette. Hein. Marcel. Oui, Marcel, bien sûr. Célèbre pour ses tenues de combat qui dégageaient son torse puissant. Ses aisselles velues. Paul. On va pas perdre 1000 francs. Ben, on n'a pas perdu les 1000 francs. Il Ah, on fallait est le pas nom, on loin. n'a pas donné le prénom, ouais. Dans la question. Robert. C'est un nom composé? C'est un prénom composé? Jean-Louis. Non, non. Jean-Luc. C'est un prénom très très simple. Bon, 3 syllabes? Jean, Pierre. Charles. non. Auguste. Charles, c'était le père de Oui. Napoléon. Antoine? Eh bon, eh ben, un mandat Dominique. de plus. Des applaudissements pour le bénéficiaire du mandat. Et donc la réponse, en plus de Murat devenu roi de Naples et de Bernadotte devenu roi de Suède, il y eut Jérôme Bonaparte devenu roi de Westphalie. Et Voilà. pourquoi il fallait le prénom de celui-là et pas le prénom des deux Il autres n'était pas roi de la Jamaïque. Oui, pourquoi est-ce que pour Ouais. perdre, il fallait le prénom de celui-là et pas des autres? Ouais. Il était des Antilles, Ouais. Jérôme. Non mais oh. Comment Pourquoi fallait le prénom de celui-ci et pas des autres? Ah, bah parce Mais que c'est comme attendez, ça. parce qu'il y a plusieurs Bonaparte. Alors il y a, Eh ben, il y a un Murat. Il y a plusieurs Non. Il y Murats. a plusieurs Murats. Moi, je connais un metteur en scène qui s'appelle Murat aussi. Oui, mais enfin, il vivait pas au 19e siècle. Si, si. Oh, il est plus tout jeune, hein. Oh, la mauvaise foi. Hein. Non mais il a pas tort. Non, c'est pas tort. Ah, ouais. Dernière citation Il y a Jérôme des Antilles. hein, de c'est pas Monsieur pareil. Bouchard, qui a dit « Les anglo-saxons sont des neurasthéniques aux joues roses ». Oh, c'est joli, ça. C'est un Français mort. Alors, cet homme qui est toujours vivant, mais qui n'est pas un perdreau de l'année, Ouais. est à la fois français et américain. Salinger. C'est un auteur. C'est un écrivain tout à fait distingué qui publie en ce moment un journal qu'il a entrepris il y a plusieurs décennies. Il a écrit dans le Figaro. Non, non. Non, c'est pour savoir. Non, mais je vous le dis, ça n'est pas un chroniqueur habituel du Figaro, mais il est membre de l'Académie française. Il est né aux États-Unis, il est venu s'établir à Paris. Ouais. C'est un romancier à Il succès, a un nom à consonance américaine. et c'est un nom à consonance américaine que connaissent bien les golfeurs. Un pote. Paul Marcel Ouquier-Mabal. Marcel ou Kebab. Bunker. Non, enfin là, Bunker, c'est tellement simple. Green. Oui, Green, c'est Julien. Julien Green. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci, à la prochaine.